Bonjour et bienvenue à Nomade dans cette guidance du jour qui a pour vocation à répondre à une problématique, à un dysfonctionnement, à un obstacle, un frein que vous rencontrez sur votre route aujourd'hui et dans les, disons, 3 jours à venir. Cette guidance est collective, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. S'il n'y a rien qui résonne, le message n'est pas pour vous. Il y aura sans doute, soit dans les jours à venir, une guidance plus adaptée, ou alors chez mes confrères. Et c'est une guidance intemporelle qui prend démarrage au moment où vous la regardez. On commence, voici les jeux que j'ai choisi d'utiliser aujourd'hui, et on commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, on va demander au petit oracle du tarot ce qu'il a à nous annoncer par rapport à la problématique du jour. Alors, nous avons l'étoile. L'étoile est synonyme de cap. Alors, j'espère que vous voyez bien. Synonyme de cap, d'espoir et de protection. Et là, ce que le petit oracle du tarot nous annonce, c'est que votre environnement est en train de s'éveiller justement à la joie et au bonheur qui sera le vôtre. Pardon. Donc, on voit que ce qu'il est dit, c'est que les étoiles sont en train de célébrer soit une reconnexion que vous avez avec vous-même ou une reconnexion que vous envisagez ou que vous avez actée avec votre environnement, qu'il soit matériel ou humain. Et là, on vous parle également, le troisième message, c'est de donner à hauteur de ce que vous recevez. Ne pas être dans le déséquilibre. Donc il peut y avoir certains d'entre vous qui ont une sorte de déséquilibre dans le donner-recevoir. Ce que l'on vous dit, c'est qu'il faut vraiment, là, aujourd'hui et dans les jours à venir, rétablir la balance, soit en votre faveur, soit en faveur de votre environnement. Et qu'à partir de ce moment-là, vous allez rentrer dans un nouveau cycle beaucoup plus harmonieux. Il y a aussi un autre message concernant des blocages qui pourraient être liés justement à un environnement, à un cap auquel vous avez renoncé ces derniers temps. Le deuxième message de la coupe, c'est l'ermite. Donc on voit là que vous avez deux arcanes majeurs à la coupe, l'étoile et l'ermite. L'ermite est plus un arcane d'introspection, quelque chose qui est beaucoup plus solitaire, plutôt une recherche de vérité, peut-être d'authenticité, peut-être de votre propre lumière. Et ce que l'on vous dit, c'est que pour certains et certaines d'entre vous, il y aurait peut-être même un isolement volontaire dans lequel vous vous trouvez, dont vous avez envie de sortir, vous vous y êtes un petit peu enfermé pour des raisons qui vous appartiennent et qui étaient justifiées au moment où vous avez fait cette retraite, cette sorte de retraite. Mais on vous dit que là, vous avez une volonté de vouloir en sortir et que peut-être vous ne savez pas comment en sortir. Donc on voit que la coupe nous parle
Et les problématiques du jour nous parlent de cap, nous parlent d'adéquation entre le donner-recevoir et entre votre environnement et votre fort intérieur. Sans doute, il y a un dysfonctionnement au niveau de votre harmonie que vous subissez depuis quelque temps. Alors, on va voir quelques cartes pour commencer. Pour peut-être préciser justement ce blocage, cette disharmonie que vous ressentez entre le donner-recevoir ou entre l'extérieur et l'intérieur de vous-même. La première, c'est la force. La deuxième, c'est le 9 de denier. Et la troisième, c'est le 6 d'épée. Et là, très clairement, il y a donc un mouvement qui est en train de se mettre en place, mais c'est un mouvement qui est bien particulier. C'est un mouvement de fin de cycle où vous êtes en train de laisser derrière vous certaines parts d'ombre, certaines parts de votre monde, soit intérieur, soit extérieur, pour aller enclencher un nouveau cycle. Et c'est comme une espèce d'épreuve de force, parce qu'effectivement, soit vous ressentez une difficulté à aller de l'avant, comme si vous étiez freiné dans votre élan, une certaine lourdeur qui vous pousse à devoir condenser votre force pour enclencher ce nouveau cycle. Ce que la carte de la force nous dit, c'est qu'en fait la force, c'est une force maîtrisée. Il n'y a pas là un passage en force. Peut-être que vous envisagez de sortir de cet état de stagnation ou de solitude forcée en voulant passer en force. Ce que l'on vous dit, c'est que il ne sert à rien de vouloir démolir la montagne que vous avez en face de vous, cet obstacle qui vous semble énorme, parce qu'il y a sans doute des chemins de traverse qui vous permettent non seulement de vous épargner, mais en plus d'avoir un cheminement et un voyage beaucoup plus apaisé, beaucoup plus fluide et léger. Et ce que l'on vous dit, c'est justement d'être en capacité de maîtriser cette force, de retenir un peu, on va dire, les chevaux, pour ne pas foncer tête baissée dans une situation ou sur un chemin, sur une route, qui certes vous amènerait à la bonne destination, mais à quel prix, en fait? Et ce que l'on vous dit, c'est que là, il y a la nécessité pour vous d'avoir confiance en vos capacités, en votre jugement, et que la solution réside en votre fort intérieur. Et c'est ce que vient corroborer le 9 de denier, puisque le 9 de denier nous parle d'indépendance, nous parle de cycle, nous parle également de plaisir. Donc là, on voit vraiment qu'il n'y a pas nécessité de passer en force pour acquérir votre indépendance et entamer ce nouveau cycle. Et en même temps, on vous dit qu'au centre de vos préoccupations, c'est le changement de cycle qui est vraiment important aujourd'hui et dans les jours à venir. Il est temps de passer à autre chose, nous dit la carte. Et c'est vraiment ce besoin que vous avez de transformer une situation, de terminer une transformation, une mue,
pour laisser derrière vous ce qui vous retient malgré vous, ce qui est un frein à votre épanouissement et votre élévation. Le monde dans lequel vous évoluez actuellement est devenu trop petit, vous vous y sentez à l'étroit. Parce que vous avez un travail qui a été effectué jusqu'à présent dans la maîtrise de vos énergies, de votre force intérieure, qui vous amène justement à avoir des volontés d'indépendance. Et le monde dans lequel vous êtes... pardon, j'ai la voix qui se casse d'un coup là. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à verbaliser, vous n'arrivez pas à mettre un mot sur un mot MOT sur un mot MAUX. Et là, ce que l'on vous dit, c'est que justement, il est temps de clore ce chapitre de votre vie en prononçant le mot fin. Tout simplement. Il y a pour vous un nouveau cycle qui s'annonce dans lequel vous serez beaucoup plus en harmonie et en plus, il y aura beaucoup plus de prospérité qui viendra sur votre route. C'est sans doute quelque chose qui vous terrifie un petit peu. J'ai cette image également de personnes qui sautent dans le vide. Donc il peut y avoir des personnes qui regardent cette vidéo avec un nouveau projet extrêmement impactant qui aurait tendance à stagner ces derniers jours. Et votre problématique est de savoir si vous avez les bons outils pour enclencher ce nouveau projet, si vous êtes dans la bonne direction, si vous ne vous trompez pas de voie. Donc là, je pense vraiment à ceux qui auraient un projet de reconversion professionnelle. Et ce que l'on vous dit, c'est que ce nouveau projet, même si vous n'en voyez pas tout à fait les contours aujourd'hui, dans quelques jours, une fois que vous aurez franchi le cap, tout va s'éclairer, tout va faire sens, tout va devenir évidence. Et on vous dit que vous allez vers votre propre Éden. C'est le 6 d'épée. Il y a juste à vous départir de croyances limitantes qui instilleraient le doute et une mauvaise confiance en vous. Donc c'est très important pour vous, la problématique du jour, si c'est une reconversion professionnelle, c'est de vous faire confiance. Le chemin dans lequel vous vous dirigez est votre nouvel Éden. Il n'y a pour le moment aucune raison de passer en force, mais bien de maîtriser vos énergies pour justement alimenter cette confiance en vous qui va vous permettre de passer d'un monde à l'autre. On vous dit que ça va être un monde beaucoup plus enthousiasmant d'un point de vue de vos valeurs en fait. Vous êtes peut-être, et vous êtes sans doute dans un monde où vous avez l'impression qu'il n'y a plus de sens, que votre vie n'a plus de sens. Et ce projet auquel vous réfléchissez, que vous essayez de construire depuis quelque temps, est voué, a pour objectif de ramener du sens dans votre vie, de l'enthousiasme, du bonheur et surtout une harmonie entre vous et votre environnement. Et c'est ce que vous dit le 6 d'épée. Très clairement, c'est ce vers quoi vous vous dirigez. Voyons voir si l'on peut préciser justement cette force maîtrisée qui est la vôtre, cette fin de cycle et ce qu'il convient de laisser derrière vous. Au niveau de ce passage en force qui n'est pas inéluctable, vous avez le roi d'épée.
vous avez le roi d'épée. Il n'est pas nécessaire de... Alors, le roi d'épée. Il n'est pas nécessaire de passer en force. Vous avez un chemin qui est assez allégé et qui est beaucoup plus léger parce qu'à la base, vous aurez su trancher et prendre les bonnes décisions. Au fond de vous, vous avez les solutions justement pour enclencher ce nouveau cycle, qu'il soit professionnel, social ou sentimental. Peu importe. Il y a vraiment là cette idée de renouveau qui est pour le moment bloqué. Il est bloqué parce qu'en fait, vous n'avez pas rompu certaines amarres qui vous empêchent d'avancer. C'est ce que vous dit le 6 d'épée, c'est ce que vous dit le roi d'épée. Le roi d'épée vous parle de nécessité de trancher avec des choses qui ne vous appartiennent plus et qui doivent rester dans le passé. Il y a pour vous la possibilité et la nécessité, la pertinence en tout cas, de terminer ce cycle de transformation qui va vous amener à acquérir une maîtrise de vos pleines capacités, mais également cette indépendance qui est nécessaire pour aller de l'avant. Il y a aujourd'hui ou dans les jours à venir des déclics, des conscientisations, des mises en lumière qui vont se faire, vous permettant justement de trancher de façon légère, sans rentrer dans un conflit ouvert, que ce soit avec la société dans laquelle vous évoluez et qui pourrait jusqu'à présent vous refuser une rupture à l'amiable. Et on voit que là, vous allez trouver des stratégies alternatives, que ce soit un couple qui est essoufflé depuis très longtemps et auquel vous envisagez de renoncer pour passer à autre chose, pas forcément un autre couple, mais pour être plus en harmonie avec vos valeurs, ou que ce soit socialement avec peut-être une volonté de créer une association bien spécifique avec des besoins de financement peut-être, des besoins de recrutement, des besoins de partenariat. Et là, on vous dit qu'aujourd'hui, dans les jours à venir, parce que vous saurez su prendre les bonnes décisions, trancher avec ce qui ne vous sert plus, vous allez être en capacité d'aller dans ce nouveau chemin de vie vers ce jardin d'Éden, après avoir acquis de l'indépendance, retrouver du plaisir et de l'enthousiasme dans votre vie avec cette pleine maîtrise de vos capacités. Au niveau du 9 de denier, ce que l'on vous dit en plus, on vous parle du mat. C'est exactement ça. Quand j'ai tiré le 9 de denier, j'avais cette idée-là, de se jeter dans le vide. Oui, il y a pour vous ce nouveau départ, peut-être qui peut être angoissant parce que vous ne voyez pas où vous allez mettre les pieds. Mais on vous dit que à chaque jour suffit sa peine et qu'il suffit d'un pas pour enclencher ce nouveau cycle. C'est ce que l'on vous dit avec la maîtrise de vos énergies. Il n'est pas nécessaire de passer en force, il n'est pas nécessaire d'avoir plusieurs pas qui vous coûteraient pour enclencher ce nouveau cycle. Un seul pas suffit. Et à mesure que vous allez avancer, la situation va s'élargir, votre champ de vision va s'élargir et la situation va s'éclairer pour être en mesure d'aller vers votre prospérité, vers votre jardin d'Éden. Et concernant le 6 d'épée, ce qu'il y a pour vous la nécessité de laisser derrière vous, c'est l'impératrice. L'impératrice nous parle de choses en gestation, en fait. On vous dit de ne pas être dans la fermeté à outrance, et ça rejoint la force, de ne pas être dans le passage en force.
d'être plutôt dans des émotions et dans des actions déterminées sans pour autant être dans ce passage en force. Mais il y a la nécessité pour vous de laisser une certaine part de féminité, d'émotionnel derrière vous, de ne pas être dans le doute, la crainte, les peurs, mais bien dans l'action, étape par étape, jour après jour, pour être en mesure justement d'enclencher ce nouveau cycle. Parce qu'on voit que les graines que vous avez semées ont déjà germé. Et que là, il y a une sorte de laisser faire, de lâcher prise qui vous est demandé justement le temps que la plante qui est en train de germer puisse sortir à la surface, profiter de ce soleil et d'un émotionnel apaisé, maîtrisé, pour justement vous amener à aller de plus en plus vers ce nouveau cycle et vers votre prospérité. Alors, concernant ce nouveau cycle, qu'est-ce que l'on peut vous donner comme conseil justement pour être en capacité de laisser derrière vous déjà qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous en fait. Ce sera beaucoup plus simple de savoir. Alors, vous devez laisser derrière vous une période désertique, donc c'est plutôt pas mal. Qu'y a-t-il à laisser derrière vous ? Alors, parfait. On vous parle de désert, de nuit noire de l'âme. Donc là, on remet en avant la carte de l'ermite, mais la carte de l'ermite négative, puisque là, il y a quelque chose d'aride, de noir, d'obscur, sur lequel vous n'arrivez pas jusqu'à présent à mettre de la lumière ou à mettre en lumière. Et ça reboucle avec la coupe qui vous disait que vous étiez dans une forme d'isolement, que vous avez envie d'en sortir, mais que vous n'y arrivez pas. Et là, il y a peut-être pour vous la nécessité de prendre conscience avec justement cette sagesse nouvelle que l'épreuve de force est terminée. C'est terminé. Il n'y a pas nécessité de faire appel à une force excessive pour sortir de votre isolement. Il suffit de mettre un pas devant l'autre. Ne vous bercez pas d'illusions, mais d'illusions, je vais dire là, plutôt des illusions obscures en fait. Ne laissez pas la place aux doutes, aux peurs et aux croyances limitantes. Au contraire, il y a pour vous la nécessité, après sans doute je vais plutôt la mettre là parce que j'ai l'impression en fait que cette élévation a été travaillée durant cette période d'isolement. Et que pour certains et certaines d'entre vous, cette élévation, cette ouverture du troisième œil a aussi amené beaucoup de confusion. Et là, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez appris toutes les leçons de ce travail introspectif, qu'il n'y a pour le moment pas d'autre évolution, pas que ce soit dans le taux vibratoire, dans la part de compréhension de votre environnement,
peut-être pour certains et certaines d'entre vous d'un don qui est né durant cette période introspective. On voit que là, il n'y a plus la nécessité de le travailler, mais bien au contraire de le laisser arriver à la surface, comme cette plante, cette graine qui est plantée, qui nécessite un peu d'eau et un peu de chaleur pour pouvoir sortir à la surface. Mais si vous restez justement dans votre grotte, si vous restez dans cette part sombre, dans ces craintes et dans ces peurs, dans ces croyances limitantes, la graine va rester en dessous de la surface et ne va jamais percer la terre. Et ce qui risque d'arriver, c'est que cette terre devienne tellement aride et dure que là, il sera nécessaire de passer en force. Alors que si vous êtes plutôt à lâcher prise, plutôt dans quelque chose de léger, un pas après l'autre, une maîtrise de la situation sans pour autant faire preuve de rigidité, vous avez toutes les réponses aux questions aux questions que vous vous posez en fait. Il suffit juste de les prendre les unes après les autres. Et que toute épreuve, tout obstacle, tout frein va automatiquement se lever parce que vous êtes en capacité de les lever de façon totalement légère. Et surtout, de les laisser derrière vous pour que cette petite graine puisse sortir à la surface et se développer. Et là, on vous parle de naissance. Donc, il y a vraiment ce mouvement qui est important où vous avez couvé votre projet, qu'il soit professionnel, sentimental ou social, que vous avez acquis des bons outils, des bonnes compréhensions, que vous avez déjà la bonne réflexion et que là, la seule chose qui vous reste à mettre en place, c'est d'avancer un pas après l'autre. Même si vous n'y voyez pas clair, de toute façon, ce que les cartes vous disent, c'est que vous vous dirigez de toute façon vers ce nouveau cycle prospère. Votre jardin d'Éden est devant vous. Encore quelques cartes justement sur le renouveau qui va s'opérer dans les jours à venir. On vous parle de maîtrise des énergies. Peut-être que là, vous vous sentez épuisé, fatigué, et que vous avez une sorte de retard à l'allumage. On vous dit que c'est normal, mais que de toute façon, le fait d'enclencher ce nouveau cycle va permettre à vos énergies d'être renouvelées. Et concernant ce nouveau cycle, on vous dit que tout ce qui est malheur, pénitence, sacrifice est désormais derrière vous puisque vous vous dirigez vers ce jardin d'Éden. Et c'est pour ça que vous êtes en mal d'énergie. Parce que vous avez déployé énormément d'énergie à guérir de blessures du passé, à comprendre pourquoi vous étiez toujours dans des schémas toxiques de répétition. Autre chose sur ce nouveau cycle, concernant ce nouveau cycle, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Alors, à moyen et à court terme, on vous parle d'adversaires sur lesquels vous trouvez une clé de compréhension. Peut-être êtes-vous votre propre adversaire. Êtes-vous l'artisan de votre propre malheur? Parce que vous ne croyez pas en vos capacités et en votre compétence, et surtout en la capacité que vous avez de franchir ce nouveau seuil
ce nouveau cycle, il y a quelque chose chez vous qui vous fait peur. Pardon. Et qui alimente votre crainte, sans doute en lien avec un dogme ou des croyances limitantes. Peut-être que on vous a répété que le plaisir dans la vie, c'était pas fait pour vous, que vous étiez destiné à évoluer dans un environnement pénible. Et qu'à partir du moment où des choses belles arrivent dans votre vie, vous avez plutôt tendance à être suspicieuse qu'à être enthousiaste. Et là, très clairement, on vous dit qu'en vous, il y a la joie et le bonheur, qu'il n'y a pas nécessité de le chercher ailleurs, qu'au contraire, à partir du moment où vous allez laisser germer en vous ces énergies de joie, de prospérité, elles vont s'incarner dans la matière, elles vont prendre vie dans la matière. Vous avez franchi un cap émotionnel, spirituel, qui vous permet d'incarner dans la matière des solutions innovantes pour ce nouveau départ et pour vous diriger vers votre nouvel Éden. Franchir ce seuil et récupérer la main sur des solutions. Mais ça de façon légère, sans rentrer dans l'épreuve de force. C'est comme si on me montre une image, vous êtes face à une porte qui est fermée, qui est verrouillée, et vous ne vous rendez pas compte que dans votre main, il y a la clé qui ouvre cette porte. Parce que vous êtes tellement obnubilé par le fait de franchir ce seuil que vous en oubliez les possibilités et les capacités que vous avez. Donc là, très clairement, le message aussi qui vous est donné, c'est vraiment, il insiste sur le fait de lâcher prise et d'être plus dans l'observation avec une maîtrise de vos énergies pour concentrer vos actions sur ce qui doit être accompli et pas sur ce qui pourrait être accompli et qui vous amènerait à vous disperser. Et à moyen et à long terme, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez retrouver des énergies de partage équilibrées, que vous allez effectivement vers un monde beaucoup plus harmonieux et que vous allez vers votre prospérité, votre abondance. Avec une communication qui est facile, puisque là, vous avez encore une référence faite à Mercure qui est, on va dire, la planète de la négociation, mais également la planète de la communication. Donc il y a certainement, on me montre cette balance qui nécessite d'être allégée pour pouvoir justement enclencher ce nouveau cycle. Il ne faut pas la charger en plus, mais bien la décharger. Il y a un poids dont vous devez vous délester et surtout dont vous devez prendre la décision de vous délester. C'est en fait ça qui vous freine, c'est de ne pas prendre la décision de laisser au passé ce qui doit appartenir au passé. Parce que vous avez des craintes et vous avez des fonctionnements familiaux, des fonctionnements qui sont issus de croyances familiales dont il est difficile de se départir. Mais l'on vous dit que ce dépouillement qui est nécessaire pour avancer vers votre abondance, vers votre Éden, va se réaliser progressivement. Il s'agit d'enlever une petite couche après l'autre pour être en capacité de renaître.
Et on va terminer avec mon petit oracle. Ce que j'ai envie de savoir, et je pense vous aussi, ce nouveau cycle. Quelles vont être les tendances majeures de ce nouveau cycle qui s'annonce devant vous? Alors, ce nouveau cycle qui s'annonce devant vous est un cycle de réalisation, d'incarnation dans la matière, des choses que vous avez appris et que vous avez acquises par le passé, que ce soit en termes d'espoir, en termes d'émotionnel, vous allez en fait nourrir ce nouveau cycle par le travail que vous avez accompli jusqu'à présent. Et là, on vous dit que c'est tout à fait faisable. Pour certains et certaines d'entre vous, on parlera de réseaux sociaux. Peut-être que vous envisagez une reconversion dans les réseaux sociaux et l'on vous dit que le travail que vous avez fourni jusqu'à présent va porter ses fruits. On vous parle également, puisque c'est la carte 37, 7 et 3, ça fait 10. Donc on vous parle ici d'un renouveau majeur, quasiment un changement de vie. Et c'est sans doute ce qui vous fait peur. C'est que vous passez du rien au tout, en fait. Mais vous avez envie, et c'est à juste titre, que de passer de rien à tout, pas de rien à moins que rien. Et c'est là le doute qui réside en vous, c'est ce qui vous freine encore, c'est de vous dire que vous êtes peut-être dans la mauvaise route, vous avez pris peut-être par le passé des mauvaises décisions ou des décisions qui n'étaient pas pertinentes pour votre chemin de vie. Et là, on vous dit de ne pas craindre justement ce nouveau départ parce qu'il va être extrêmement puissant. Extrêmement puissant parce que vous retrouvez vos énergies, vous laissez derrière vous des adversités qui vous maintenaient dans cette nuit noire de l'âme, dans cette forme d'isolement, pour aller vers un renouveau beaucoup plus apaisé, vers votre nouvel Éden, quelque chose où vous allez être en capacité d'incarner dans la matière vos désirs, vos envies, vos passions. C'est ce que nous disait la carte du 9 de denier, puisqu'il y avait une carte d'indépendance, mais d'indépendance vers quelque chose de plaisant. Et pour terminer, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez connaître une part de stabilité et de repos bien mérité. Donc vous enclenchez ce nouveau cycle qui fait suite à une réflexion profonde, mais pas dans le même état de solitude. En fait, vous sortez d'un environnement de cette grotte obscure dans laquelle vous avez travaillé de façon extrêmement intense sur vos capacités, vos compréhensions de qui vous étiez, d'où vous venaient ces blessures, comment les guérir, comment les transcender, comment transmuter vers ce nouvel Éden où vous allez être en capacité d'incarner dans la matière vos désirs, vos passions, mais ce sont des plaisirs, alors on parle de plaisirs solitaires, oui, parce que vous n'allez plus vous laisser impacter justement par ces dogmes, par ces croyances familiales limitantes, par un environnement qui pourrait vous maintenir justement dans cette forme de malheur, dans ces croyances dans lesquelles
vous êtes de vous dire que vous n'avez pas voie au bonheur. C'est totalement faux. Vous allez vers votre jardin d'Éden, vous allez vers votre prospérité. Dans un premier temps, ça va être quelque chose de reposant, de léger, puisqu'on voit qu'il suffit de mettre un pas devant l'autre pour pouvoir réenclencher ce nouveau cycle et sortir de cet isolement douloureux, passer par cette étape de transition solitude, plaisir solitaire, récupération de la pleine puissance pour enclencher ce nouveau départ de façon beaucoup plus mouvementée, de façon beaucoup plus puissante. C'est un tirage extrêmement intéressant parce qu'il nous parle de pertinence de décision, de pertinence d'action, de laisser dans le passé ce qui doit appartenir au passé, d'être plutôt dans l'équilibre de votre émotionnel et surtout de vous faire confiance. Votre jardin d'Éden, et c'est sans doute comme ça que je vais intituler la vidéo, si vous êtes en route vers votre jardin d'Éden, tel que vous l'espérez, pas tel qu'on vous dit qu'il devrait être. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, c'est comme ça que la chaîne peut aussi grandir. Et je vous dis, âmes nomades, à bientôt.